y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Mes amis, je suis très heureux de célébrer cette messe avec vous. C'est une belle fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Jean-Baptiste, en fait, sa nativité. Vous savez que dans notre calendrier liturgique, tu trouves très peu de saints dont on célèbre la nativité. Ce sont surtout des grands saints, si je peux mettre entre guillemets. En fait, Jean-Baptiste, c'est pas mieux. Nous célébrons sa naissance, non sa nativité. Et ne l'ont pas oublié, c'est la grande fête du patron spécial des Canadiens français. C'est que nous allons prier pour tous les francophones de notre pays, pour que justement, à la manière de Jean-Baptiste, que nous apprenions à mettre Dieu au centre de nos vies. Dès le début de cette rencontre, reconnaissons humblement que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants et de toutes les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur. Ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël.
Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs: Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici, celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait ces événements. Tous ceux qui les apprenaient
les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe et j'aime beaucoup l'expression « Le Seigneur m'a choisi, m'a appelé depuis le sein de ma mère ». Cette expression, on va la trouver aussi plus tard chez Jérémie, et même Saint Paul en parlera aussi, qu'il a été choisi dès le sein maternel. En fait, ça montre que le Seigneur a un plan, un projet. Le projet qui se forme sur certaines personnes et qui sont choisies avant leur naissance. Et nous savons que ce sera le cas de Jean-Baptiste. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire, sa mère était stérile et puis après plusieurs années dans sa vieillesse, alors le Seigneur lui a donné cet enfant qui est Jean-Baptiste. D'ailleurs, dans l'araméen, la langue qu'on parlait au temps de Jésus en Palestine, Jean veut dire Dieu donne. Voilà. Pour dire qu'en fait, Jean-Baptiste a été donné par Dieu. Et on sait que Jean-Baptiste a été formé depuis le sein de sa mère, a été appelé dès le sein de sa mère parce que Dieu le désirait, Dieu le voulait pour qu'il prépare le chemin à son fils. Donc Dieu avait un plan spécifique sur lui. Quand je reviens encore à la première lecture d'Isaïe, à la fin du texte, alors le Seigneur dit au prophète, finalement, je trouve que c'est peu que tu sois mon serviteur seulement pour Israël. Je voudrais t'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre pour que tu puisses annoncer ma parole, que tu puisses faire connaître mon salut. Et c'est la même chose en fait pour Jean-Baptiste qui est donné par Dieu, n'a pas été donné uniquement pour la famille de Zacharie, n'a pas été donné uniquement pour Israël, mais Jean-Baptiste a été donné pour qu'il montre le Messie qui est appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre, dont le salut est appelé à aller jusqu'aux confins de la terre. Donc pour dire en fait, c'est depuis toujours que Dieu a gardé, a nourri son plan qui va se répandre sur toutes les nations pour que son nom soit connu, pour que son nom soit glorifié jusqu'à la fin de l'histoire, mais aussi dans le monde entier. Pour dire finalement, quand on revient sur notre prophète du jour, le saint du jour Jean-Baptiste, qui est très bien présenté dans la deuxième lecture, en fait, son travail a été surtout de montrer du doigt le Seigneur. Voilà le Messie. Et puis, il a préparé le peuple, il a préparé le cœur de Jean, il a préparé le chemin du Seigneur. Il a commencé, il a initié le baptême de conversion qui va conduire au baptême de l'Esprit, le baptême que Jésus va donner. Alors, pour dire que Jean-Baptiste est un modèle pour vous et pour moi. Parce que finalement, dans notre vocation de disciples missionnaires, nous serons toujours appelés à préparer le cœur des gens, le cœur des personnes pour accueillir Jésus. Notre devoir à nous, les baptisés, c'est toujours travailler, faire de la place, préparer le chemin pour que le Seigneur puisse rencontrer le cœur des gens, pour que le Seigneur puisse rencontrer les gens. Et comme Jean-Baptiste, ce que nous faisons, nous ne sommes pas en mesure de dénouer la courroie de sandales de notre Seigneur parce que nous voulons que lui grandisse. Alors quand nous avons fait notre travail, nous nous éclipsons pour laisser le Seigneur lui-même prendre le devant, travailler le cœur des gens et puis le faire avancer. Il y a une phrase qui m'a frappé dans l'Évangile. Alors quand Jean est né, avec sa naissance, eh bien sa naissance apporte la guérison de son père. Parce que Jean-Baptiste est né, alors la langue de son père s'ouvrit, la bouche s'ouvrit et la langue c'est d'Élia. Il a commencé à parler, à louer Dieu, à annoncer le message, il a dit qui est vraiment Jean, voyez-vous. Il me semble que pour vous et moi c'est la même chose. Pour la culture francophone c'est la même chose. Si nous célébrons aujourd'hui Jean-Baptiste comme notre saint patron, patron des Canadiens français, c'est pour dire qu'avec cette célébration, eh bien Dieu nous donne d'ouvrir notre bouche, de délier notre langue pour annoncer ses merveilles, pour annoncer son Fils. Regardez, depuis le début de l'histoire, nous pouvons dire aujourd'hui, avec même l'arrivée des Francs
en Europe, à ce moment-là, Dieu déjà formait cette culture francophone, cette culture française, mettait dans la patte de la foi. En fait, la culture francophone est née dans la foi, est née dans une culture de foi, une culture chrétienne. Et on ne peut pas nier, en fait, ses origines, sa naissance. Alors aujourd'hui, en fait, nous sommes invités à renouer avec nos racines, à nous enraciner dans ce que nous sommes, pour nous rappeler que depuis le début, depuis les Francs, en fait, la culture francophone a toujours considéré la foi comme une réalité présente au cœur de son expression. Alors c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui pour que tous les Canadiens français se rappellent que, en fait, nous sommes des personnes appelées à jouer le rôle de Jean-Baptiste, préparer la voie du Seigneur et faire de notre culture dans le monde entier, eh bien, une culture d'amour, de paix, un amour qui s'inspire de Jésus-Christ, un amour qui s'inspire de Jean-Baptiste qui veut aller à l'encontre et aller à la rencontre des cultures, à la rencontre d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres gens, en vue de montrer la voie qui mène au Seigneur, le Seigneur qui est le salut, qui est l'amour, qui est l'épanouissement total. Donc prions pour la journée d'aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur habite en nous et qu'il fasse de chacune d'entre nous, des Jean-Baptiste. Amen. Comme c'est la solennité de Jean-Baptiste, nous allons faire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous péché. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut, de tous les prophètes,
c'est lui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devait en être sanctifié, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié le de corps de son Jésus-Christ, Agneau de Dieu, qui Régnons enlève cette le coupe. péché du monde, prends pitié de Ressens-nous. nous. Agneau Agneau de de vie Dieu, qui éternelle. enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps. Nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Nous avons reçu le Seigneur en cette belle fête de Saint Jean-Baptiste. Demandons la grâce d'être les témoins du Christ et de le montrer par nos vies, par nos actions et par nos paroles. Par l'amour du cœur de notre Dieu, le Christ, soleil levant, est venu nous visiter. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture. Et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste. Qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.